sur C17 Info. Nous sommes en direct de La Malines, le bateau qui fait la liaison entre La Rochelle et l'île d'Aix avec son capitaine. Bonjour Olivier. Alors en quoi consiste votre métier? On va parler de votre métier aujourd'hui. Alors bonjour à vous, bonjour à tous. Notre métier, c'est un métier touristique. Oui. Donc on est là pour faire découvrir la région aux vacanciers. Oui. Donc effectivement, on fait divers départs, un départ de La Rochelle pour aller aussi bien sur le célèbre Fort Boyard, puisque la plupart des gens veulent voir le fort. Et après, bien sûr, avec l'escale sur l'île d'Aix pour passer la journée. Donc voilà en gros notre métier est de faire découvrir la région aux touristes. En fin de compte. La Malines, c'est un bateau qui a quel âge? Alors c'est un bateau de 1996, c'est l'un des plus gros porteurs de la compagnie. C'est un bateau qui mesure 30 mètres de long et qui fait à peu près 8 mètres 50 de large, avec une capacité de 336 passagers et dont 5 membres d'équipage. Et donc là, vous allez faire combien de trajets aujourd'hui par exemple? Alors ça dépend, ça varie tous les jours, les trajets changent. Aujourd'hui, on a 3 départs de La Rochelle en direction du Fort Boyard et de l'île d'Aix. Et ensuite, ce soir, nous repartirons en direction de Saint-Martin et nous terminerons par la Tranche-sur-Mer sur les côtes vendéennes. L'île d'Aix, après le Fort Boyard, ça va être notre prochaine escale. On va débarquer une bonne partie des passagers. Et puis après, on retournera gentiment sur La Rochelle. Je dirais que c'est la seule et unique, puisqu'en fin de compte, l'île d'Aix, contrairement à ses grandes sœurs, Oléron, l'île de Ré, elle n'est pas reliée par un pont ni par une passe en fait, qui découvre à marée basse. Donc votre seule possibilité d'accès est par liaison maritime. Donc de la période de avril à septembre, bien, vous avez divers navires à passagers qui partent de différents endroits, Pertuis, qui permet aux touristes bien, de pouvoir être débarqués sur l'île d'Aix pour passer la journée ou même plusieurs jours. Je rencontre François, il est conseiller municipal sur l'île d'Aix. Bonjour François. Bonjour et bienvenue sur notre île. Oui, alors d'abord c'est une île qui est ravissante. Beaucoup de touristes arrivent, c'est la saison touristique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors ils viennent voir bien sûr l'histoire aussi de l'île d'Aix avec Napoléon. Alors l'histoire elle est surtout marquée par Napoléon. Il y a le musée Napoléon qui est ici, qui est quand même un musée national. Et puis il est venu 2 fois. Il est venu la première fois en 1808 pour contrôler un peu les travaux qui devaient commencer à Fort Boyard. Et là, il a pris une décision drastique. Il a dit, Fort Boyard, vous allez diviser par 2, autrement on n'arrivera jamais à le construire. Pensez qu'à l'origine, il devait être 2 fois plus grand. Il est resté peu de temps. Alors j'ai des souvenirs, non pas parce que j'étais pas vivant, bien entendu, à l'époque, vous devez bien vous en douter, mais mon quinquisailleul était maire de l'île d'Aix et l'a reçu, disons, on a toujours dit avec faste, en faisant un discours tellement long que Napoléon, qui était pressé, a coupé le discours et est parti voir où en étaient les travaux sur Fort Boyard. Après la deuxième arrivée de Napoléon, ça a été en 1815. Il faut savoir qu'il est parti d'ici le matin du 15 juillet 1815. Et là encore, ma famille étant originaire d'ici depuis très longtemps, ma grande-tante me racontait que lorsqu'il montait sur le balcon du musée Napoléon, qui était là où il résidait, il avait le regard tellement perçant que les gens, paraît-il, se cachaient pour fuir son regard. Ça a été un aller sans retour en France, parce que vous savez que la perfide Albion, après une étape en Angleterre, l'a amené directement à Sainte-Hélène. Et puis nous avons eu une troisième personne qui est assez récent, Ben Bella, qui ici a été interné une petite année, mais à l'autre bout de l'île d'Aix, et là ça se trouve donc au Fort Liédo, que vous pouvez visiter. Oui. Nous nous retrouvons devant la maison familiale de l'île d'Aix. Alors elle a une histoire aussi, cette maison familiale. Alors imaginez qu'auparavant, les bateaux qui revenaient de lointaines colonies, avant d'entrer à l'arsenal de Rochefort, mouillaient ici au large de l'île d'Aix. Et pour tout ce qui était quarantaine, eh bien, on a créé un hôpital, l'hôpital Montalembert. Et ici, vous êtes sur le lieu de cet ancien hôpital.
Malheureusement, l'arsenal de Rochefort n'a pas été éternel. En 1914, il s'arrête, Pierre Loti s'est mis là-dedans, mais ça serait un autre sujet. Et une association a repris depuis 1930, là, ça veut dire presque 100 ans, la gestion en location de cet emplacement et en même temps est devenu propriétaire à côté de l'église de ce qu'on appelle la résidence Bécaud. David est présent à nos côtés. Là, vous allez nous présenter cet homme charmant. Alors, David a deux casquettes. La première, il gère ici l'association, enfin la maison familiale, ce qu'on appelle historiquement la maison familiale, et la résidence Bégaud, qui est à côté de l'église, dont je vous parlais il y a peu de temps. Et c'est lui qui est à la tête de ces deux institutions, en tant qu'en même temps animateur, directeur, cuisinier, enfin un homme à plusieurs casquettes. Bon, on va le laisser parler un petit peu quand même. Alors, plusieurs casquettes, David, alors expliquez-nous un petit peu, parce que c'est dans cet endroit magnifique. Ah oui, un endroit extraordinaire. Donc effectivement, j'ai la chance de diriger les deux établissements que sont la maison familiale et la résidence Bégaud. L'association La Colonie de Vacances qui est présente maintenant depuis plus de 88 ans sur l'île. Association créée par l'abbé Fayot. C'était une association issue du diocèse de Limoges, une association laïque, voilà, qui avait pour but à l'origine de faire venir des enfants orphelins en vacances. Et puis petit à petit des familles défavorisées. Et puis tout ça s'est un peu démocratisé. Aujourd'hui, l'esprit de la maison, c'est la convivialité, la rencontre, la mixité sociale. Voilà. Il y a besoin effectivement dans l'organisation d'être plutôt très polyvalent, comme le disait François. Donc à la fois je dirige effectivement les établissements. J'ai la chance aussi d'avoir cette polyvalence cuisine, donc ce qui me permet de faire en sorte que la restauration soit de qualité avec une satisfaction optimum de nos convives. Voilà, et puis beaucoup d'animation, beaucoup de moments d'échange qui permettent de lier tout ça et l'ensemble de nos séjours. Est-ce que cet équilibre vous semble menacé pour l'avenir ? Écoutez, comme on l'a dit, hein, la décision de reprendre un régime municipal est une décision démocratique. Donc en tout cas, je pense qu'il faut la respecter. Oui. Voilà. Ce qu'on trouve dommage, je dirais, c'est qu'on pense en tout cas qu'on aurait peut-être pu trouver une solution de partenariat ou de fonctionnement qui aurait pu nous permettre de continuer le chemin d'une manière peut-être un peu différente et de manière peut-être plus forte d'ailleurs, si on avait pu continuer. Voilà, on espère tous juste pour nos clients que les choses se passeront au mieux. Et que l'esprit perdure. Oui, c'est ça, c'est que l'esprit perdure. Merci à tous les deux et puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. J'ai le plaisir de rencontrer Monsieur le maire de l'île d'Aix. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Madame. Écoutez Monsieur le maire, combien y a-t-il d'habitants sur cette île dans l'année ? On va dire que pendant la basse saison, c'est-à-dire l'hiver, on est à peu près 100-120 habitants. Ensuite, quand arrive la belle saison avec les résidences secondaires, on passe à peu près à 2500. Et puis tous les jours, on a entre 2000 et parfois des poussées jusqu'à 7000, 8000 touristes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut atteindre 10 000 personnes parfois, mais ponctuellement. C'est-à-dire c'est des touristes qui viennent le matin de passage et qui repartent le soir. Et le soir, la population redevient à 2000, 2500, quoi. Quel est l'enjeu justement pour l'île d'Aix de cet apport de tourisme ? D'abord, c'est un enjeu économique, c'est important pour les commerçants, parce que c'est ce qui fait vivre l'île l'hiver. Oui, on a une épicerie par exemple, bon, elle reste ouverte l'hiver, je pense à perte pour les gens qui sont là. Donc l'été, elle fait les bénéfices qui vont lui permettre de vivre l'hiver. Donc c'est important pour les gens qui travaillent, les restaurateurs, tous les commerces de l'île d'Aix. C'est quelque chose qui est important. Et donc pendant la période qui n'est pas touristique, qu'est-ce qui reste comme commerce ? En dehors de la période touristique, vous avez l'épicerie qui est ouverte et puis vous avez deux restaurants, un qui ouvre
petit peu plus longtemps, peut-être le soir aussi, mais un qui ouvre le midi, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a peu de touristes l'hiver, ce qui est dommage, ce qui est malheureux, parce que l'île est magnifique l'hiver, Oui. c'est autre chose, c'est une autre île, je veux dire, et c'est une autre magie, c'est quelque chose il y a des saveurs, des senteurs, c'est superbe. Est-ce que c'est lié à la fréquence des bateaux aussi? Alors, la fréquence des bateaux, bon, là, on a un bateau de moins, ça a créé beaucoup de polémiques, ça a été compliqué. Maintenant, on va voir, on verra les chiffres à la fin de la saison, on va voir exactement ce que ça a donné. Pour savoir qu'il y a plus d'interrail, il y a plus de bateaux de compagnies interrail. Donc, on va voir. Pour le moment, on n'a pas eu trop de problèmes avec un seul bateau. Donc, les chiffres parleront au mois de septembre, quoi, après la saison. À partir du 15 septembre, on saura exactement ce qu'il en est au niveau touristique, de la fréquentation touristique. Justement, vous saurez en fin de saison, est-ce qu'on sent une baisse de fréquentation, une hausse? Est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est... Ouais. On sent quelque chose qui est différent? Alors, effectivement, on a des compteurs à l'entrée, Oui. alors qui ne sont pas totalement justes, mais qui donnent une direction, vous voyez. Et donc, on s'est rendu compte qu'au mois de juillet, par rapport à l'année dernière, on a 3000 touristes de moins sur le mois. Bon, on va voir ce que ça a donné. Par contre, le mois de mai et le mois de juin étaient supérieurs en touristes. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on attende la fin du mois d'août pour voir exactement où on en est au niveau touristique. Il faut savoir aussi que, bon, effectivement, il n'y a plus qu'un bateau, mais ce qui joue aussi surtout, c'est la situation économique, quoi. Venir à l'île d'Aix, ça coûte quand même assez cher. Il faut garer sa voiture au parking, il faut prendre le bateau. C'est assez cher. Quand vous voyez maintenant, vous avez des propositions par les organismes de voyage pour partir à Rhodes, par exemple, ou au Maroc, une semaine, pour rien du tout, tout frais compris, à 700-800 euros, vous partez avec l'hôtel, le buffet à volonté, enfin voilà, et les billets d'avion. Donc ça a quand même un coût. Et moi, je m'en rends compte parce qu'il y a du monde qui vient sur l'île, mais il y a beaucoup de gens qui pique-niquent. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur pique-nique parce que c'est cher de manger dans un restaurant, quoi. Au niveau protection de l'environnement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour protéger quand même cette île qui est quand même magnifique et très fréquentée? Oui, au niveau de l'environnement, alors, la première chose qu'on a faite quand on a été élu, c'est-à-dire en 2020, la première chose qu'on a fait, c'est déjà d'essayer de réduire la circulation. C'est-à-dire qu'on a interdit les véhicules pour les gens qui habitent en résidence principale. C'est-à-dire les gens qui ont uniquement des véhicules sont les commerçants parce qu'ils en ont besoin pour leur commerce, et puis les artisans qui viennent travailler. Les gens qui habitent comme moi, on n'a pas de véhicule. Voilà. Ça, il y avait quelques véhicules, on a mis fin à ça. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur les déchets. Voilà, au travers on fait beaucoup de communication. On a supprimé toutes les poubelles publiques, je veux dire, et on demande aux gens de ramener leurs déchets chez eux. Alors, ça commence à marcher. C'est quelque chose qui rentre un petit peu dans la tête des gens. Vous voyez, on a essayé, parce que ça, c'est un problème, l'insularité. Pour la gestion des déchets, c'est vraiment un problème, quoi. On va revenir sur la maison familiale. Oui, alors la maison familiale, bon, bah voilà, effectivement, donc c'était un espace qui était. C'était une DSP d'abord. C'était une délégation de service public. Ça veut dire que tous les 5 ans, c'était un concours. C'est-à-dire, la DSP s'arrêtait et puis la commune refaisait un appel d'offres, c'est-à-dire un nouveau concours pour trouver l'entreprise, l'organisme qui allait gérer cette association. Donc il s'avère que depuis de nombreuses années, c'était la colonie de vacances, et donc la fin de la DSP s'arrêtait, et donc le conseil municipal a réfléchi de voir comment on pouvait faire les choses, est-ce qu'on faisait une nouvelle DSP. On avait un petit peu peur, vous savez, moi j'avais reçu des coups de téléphone de groupes hôteliers importants, et qui souhaitaient, vous savez, c'est un spot, l'île d'Aix, qui est important, avec Fort Boyard, tout ça, et donc ça attire beaucoup de monde, et donc ça aiguise l'appétit de groupes, de grands groupes, quoi, de grosses structures, et nous, on n'avait pas du tout envie que ça tombe dans leurs mains, parce que, étant donné que c'était un concours, vous auriez la colonie de vacances qui gérait, qui aurait postulé, Pierre X ou Y, et après, c'est en fonction du cahier des charges qu'on aurait proposé, on aurait vu les propositions les plus intéressantes pour la commune. Et donc, on ne le souhaitait pas, donc on a réfléchi, et puis on s'est dit, on va le reprendre en régie, quoi. Donc, on garde le personnel, enfin, tout au moins ceux qui souhaitent rester, on garde le personnel, et puis on met en place un système, on est en train de travailler avec notre directrice des services, et puis avec les employés municipaux, pour mettre en place un système pour gérer la maison familiale. Alors, il faut savoir que l'état d'esprit restera le même.
C'est-à-dire qu'on va vers le tourisme social, ça n'est pas question de l'abandonner. Et puis, on travaillera de la même manière. Et puis, les bénéfices qui seront faits seront réinvestis pour faire des travaux dans la maison familiale. Même si c'est des petits bénéfices, on les réinvestira. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Ok, merci. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.